Les coupes budgétaires à Radio France, on connaît depuis 10 ans, c'est sans fin et ça s'est traduit par plusieurs centaines de suppressions d'emplois, notamment à la production. Alors, l'une des caractéristiques de Radio France, c'est justement d'avoir maintenu, d'avoir défendu sa production internalisée. Radio France, vous le savez, c'est 7 chaînes nationales, 44 stations locales, 4 formations musicales de renommée internationale et son bâtiment historique de la Maison de la Radio. C'est aussi 4000 salariés en CDI, donc plusieurs centaines de suppressions de postes depuis 10 ans, et aussi, on l'a entendu, énormément de précaires, CDD et CDDU cachetiers. Et si Radio France est une grande maison de journalisme qui nécessite de préserver la spécificité dans le traitement de l'information au sein de chacune de ses rédactions, France Inter, France Info, Culture Musique et Bleu ici, spécificité qui sera fatalement mise à mal par le projet de Rachida Dati, c'est aussi, on le sait moins, un formidable outil de production radiophonique. Tout ce qui est diffusé par Radio France est produit à Radio France et notamment par des personnels en CDI. Ce qui est une singularité extrêmement importante par le lien entre la qualité de la production pour le hertzien et Internet et l'expertise métier que nous avons jusqu'ici préservée. Et cette préservation est un combat de chaque jour. N'oublions pas les 27 jours de grève en 2015, époque Mathieu Gallet, ou les 66 jours de grève en 2019-2020, uniquement interrompus par l'épidémie de Covid. N'oublions pas donc ces restrictions budgétaires que nous subissons et qui n'ont fait que s'accentuer depuis 10 ans, entraînant notamment des dégradations considérables des conditions de travail. N'oublions pas que le chantier de réhabilitation de la Maison de la Radio a été pris en charge au tiers sur le budget de Radio France et que la durée de ce chantier, qui a doublé, et le coût a triplé. On peut considérer comptablement que le coût initial de 172 millions d'euros a été assumé par l'entreprise et donc par ses salariés, au détriment de nos salaires, nos formations, nos emplois et au détriment du volume de production. Chacun peut ainsi constater l'appauvrissement de l'offre radiophonique en volume avec la fin des programmes originaux de nuit. On tient à remercier Laurence Bloch pour cela, n'est-ce pas? Merci Laurence. On n'est jamais mieux trahi que par les siens. Laurence Bloch a été directrice adjointe de France Culture, puis directrice adjointe de France Inter, puis directrice de France Inter, puis directrice de la stratégie éditoriale. Bref, Laurence, merci à toi d'avoir diminué grandement l'offre radiophonique hertzienne. Voilà. Ça a d'autant moins de sens en 2025, où tout peut être écoutable via les plateformes. Donc, malheureusement, le volume de production de podcasts natifs ne compense pas la perte subie. Et pourtant, par la conscience professionnelle de ses salariés, les missions de service public qui nous sont assignées sont remplies. Les audiences n'ont cessé de grimper et Radio France fait figure d'exception et d'exemple en Europe et au-delà. L'un des enjeux de ce projet de mise en place de holding exécutive est donc aussi d'attaquer ce modèle de production internalisée, d'attaquer ces équipes de production et les collectifs de travail, de faire encore plus d'économies sur le volume de documentaires, de création radiophonique, de fiction, avec un moindre recours aux comédiens, bruiteurs, musiciens, de diminuer l'offre musicale avec le péril que cela constitue pour nos 2 orchestres, notre chœur et notre maîtrise. Nous subissons déjà ces restrictions en interne, mais Radio France, en perdant son statut d'entreprise, en cédant à la holding ses actifs, et notamment son bâtiment historique de la Maison de la Radio, et son budget, le 2e de l'audiovisuel public, ne serait plus qu'une filiale prête à la mise à la découpe en termes d'organisation et à la mise à bas de ses accords collectifs. Aussi, c'est le sens du combat que mènent les personnels de la radio publique aujourd'hui pour la défense d'un audiovisuel public fort et riche de son professionnalisme, de ses spécificités, de ses différences, de la complémentarité de ses entreprises et des valeurs du service public. Un grand directeur technique de Radio France répondait à ses homologues des radios privées qui mentionnaient que les salariés de Radio France étaient toujours à se plaindre, étaient des enfants gâtés, qui faisaient grève, etc., etc. Il avait répondu ceci. « Certes, vous avez le droit de penser cela, mais sachez une chose, la grève, à Radio France, c'est comme le travail. On fait ça bien. » Merci.